A marché ou pas? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, bienvenue à tous et tout de suite, je passe la parole à Nina. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour présenter effectivement le dernier mode qui consiste à vous présenter des éléments sur la marche. Je suis accompagnée effectivement d'Hermine qui viendra un peu boucler ou conclure cette série de webinaires. N'hésitez effectivement pas à intervenir tout au long du diaporama si besoin. Bien sûr, par séquence, ça sera plus évident. Pourquoi par séquence? Parce qu'effectivement, on souhaitait aborder avec vous quatre grandes lignes en lien avec la marche. Déjà, mettre en avant les bienfaits de la marche, qui permettraient effectivement de répondre à certains objectifs de vos plus jeunes, de vous montrer un peu les aménagements ou même les initiatives locales en lien avec le mode marche, et puis de découvrir les outils numériques facilitant l'intégration de la marche dans les trajets de vos quotidiens. Nermi viendra sans doute conclure de manière plus ou moins précise les éléments concernant des trajets multimodaux en lien avec quatre profils qui vous seront présentés pour que vous puissiez effectivement percevoir un peu mieux comment la marche peut être introduite dans les trajets multimodaux. Donc pour commencer, effectivement, pourquoi adopter la marche? On a plusieurs constats à partager avec vous, puisque effectivement, la marche représente quand même une part modale sous-exploitée, qui pourrait l'être beaucoup plus, surtout qu'on a des parties effectivement en milieu urbain assez denses et assez présents sur le territoire de la Casa, puisque tout le littoral l'est effectivement, mais il représente que environ un quart des déplacements sur le territoire de la Casa. Ils peuvent être encore beaucoup plus importants. Il peut être encore beaucoup plus important et vous le verrez au regard des éléments de présentation qu'on va vous évoquer avec vous. Un mode de transport qui au final reste accessible à tous, sans contrainte horaire, sans surcoût. Donc pour le coup, ça reste très intéressant pour les plus jeunes. Et des données clés qui nous semblaient importantes de partager avec vous, parce que des fois, on a un peu des idées préconçues sur le sujet. Un trajet sur 4 sur le territoire de la Casa fait quand même moins d'un kilomètre en fait. Alors que ça représente 8 minutes de marche en matière de déplacement, c'est très peu. Il faut savoir qu'aller chercher sa petite baguette de pain le matin, alors c'est pas peut-être tous les matins de la semaine ou même le week-end, fait partie de ces trajets-là et reste donc effectivement possible sans nécessairement prendre la voiture. 156 heures de sport par an pour un piéton régulier. Vous allez me dire, oh là, mon Dieu, mais c'est énorme. Pas du tout, hein, c'est 20-25 minutes par jour à pied, ce qui est complètement faisable en fait, hein, pour aller chercher effectivement une course, pour aller à la poste. Ça va assez rapidement et vous voyez, vous êtes considéré comme un piéton régulier. Donc c'est vraiment pas beaucoup et ça reste intéressant, y compris pour les plus jeunes qui voient une certaine mobilité, une flexibilité en fait dans leur mode de déplacement. Et enfin, 1 kilomètre à pied permet d'économiser 220 grammes de CO2. Ça paraît beaucoup, pas beaucoup. Je ne sais pas si pour vous ça introduit une mesure, ça renvoie effectivement à quelque chose. Alors pour une personne qui est en voiture, qui conduit, c'est 1,4 km en voiture. Donc finalement, effectivement, c'est tout à fait intéressant. C'est effectivement passer 28 heures sur son ordinateur. C'est l'équivalent effectivement que vous économisez. Ou encore des vidéos en streaming que vous pourrez regarder. Alors les plus jeunes, hein, bien sûr, moi je ne regarde pas des vidéos en streaming. Ça renvoie à 2 heures de vidéos en streaming. Ou enfin, effectivement, c'est 140 heures d'ampoule LED qui restent économisées, on va dire, en termes d'énergie. Donc ça reste là aussi intéressant. Ça vous permet d'avoir des notions si vous souhaitez pouvoir les partager effectivement avec vos plus jeunes. Comme tout webinaire, on l'a décrit effectivement sous l'angle aménagement piéton. Effectivement, sur le guide des déplacements qu'on a sur notre site internet, on a effectivement mis un lien en bas de l'écran qui vous permet effectivement de vous rediriger sur, excusez-moi, qui vous permet de vous rediriger assez rapidement sur un flyer
sur lequel effectivement il apparaît le piéton, comme vous pouvez le voir, mais également tous les modes qu'on a pu vous présenter auparavant et qui permettent d'apporter des éléments soit sur effectivement comment prendre le bus, quel itinéraire prendre à vélo ou encore effectivement ce qui nous concerne plus particulièrement, notre mode de déplacement, c'est-à-dire la marche qui renvoie à un certain nombre d'éléments vous permettant d'appréhender effectivement ce mode. Alors, je me remets, excusez-moi. Voilà. Et donc, pour vous permettre d'appréhender effectivement un peu plus la vie d'aménagement piéton, parce qu'on a un peu trop l'habitude parfois de circuler en voiture, on nous a semblé important de pouvoir vous rappeler que effectivement les voitures parcourent parfois un certain réseau routier et les piétons, comme les vélos, hein, circulent sur d'autres infrastructures. On vous a donc rappelé que, attention, la ville d'Antibes a participé à l'aménagement effectivement d'infrastructures qui vous permettent d'accéder assez rapidement au centre-ville d'Antibes, aux vieilles Antibes, et qui vous permettent effectivement de le faire dans des aménagements assez agréables. On vous rappelle qu'il y a une navette électrique gratuite qui vous permet d'accéder à ce centre ancien. Si vous souhaitez effectivement avoir d'autres éléments sur d'autres communes, et pour le rappeler aussi, Villeneuve-Loubet, par exemple, derrière Marina 7, on a maintenant de la voirie partagée pour tous. On n'a plus que de la voiture, hein, attention, on a aussi de la voiture, bien sûr qu'on a maintenu parce qu'il le faut dans certains modes de déplacement, bien entendu. Mais on a aussi des aménagements cyclables, vous le voyez sur la photo de gauche, et vous avez des trottoirs qui permettent effectivement de pouvoir aller faire des courses depuis votre lieu de domicile ou alors vous rendre sur vos lieux de travail. On a voulu aussi effectivement valoriser le golfe Juan qui bénéficie là aussi d'autres aménagements comme une zone 30 qui borde effectivement le port, mais qui, comme vous le savez, n'est pas très loin de la gare de Golfe Juan, qui est franchissable effectivement la voie ferrée par le bas, avec des aménagements aussi de trottoirs, et qui permet là aussi de se rendre sur son lieu de travail assez rapidement depuis son lieu de domicile si effectivement vous habitiez Golfe Juan. Enfin, et effectivement, on parle peut-être un peu toujours beaucoup du littoral, mais le moyen pays aussi fait l'objet d'aménagements en lien avec des constructions qui permettent de répondre à des problématiques qui sont plutôt économiques ou effectivement de logement. Et là, effectivement, on s'aperçoit que oui, il y a aussi des aménagements donc tels que des trottoirs qui sont envisagés, mais aussi des espaces publics. C'est ce qui permet aussi de pouvoir, aux plus jeunes, mais pas que, à tous les publics, de pouvoir favoriser la pratique de la marche. On a un peu tendance à oublier que quand on a des aménagements d'espaces publics comme des places ou même des squares, permettent effectivement de pouvoir, avec bien sûr des lieux de détente qui soient végétalisés, qui soient confortables, qui soient effectivement aménagés avec du mobilier urbain comme des bancs et effectivement des lampadaires, vous avez la possibilité de vous sentir en sécurité dans des espaces où vous avez envie de vous déplacer et forcément, ça favorise la pratique de la marche. Vous avez aussi le dernier exemple qu'on vous voulait vous montrer sur le littoral, c'est effectivement le centre-ville de Vallauris qui, par les biais d'aménagement de zones de rencontre, de zones de 30, on a effectivement la possibilité d'appréhender cet espace du centre-ville de qualité et qui gagne en qualité effectivement par ces aménagements et ces espaces commerciaux. Et attention, bien entendu, au regard de cette requalification, on a des réorganisations d'arrêts de bus qui permet effectivement de rendre plus fluide la desserte, puisque effectivement vous allez pouvoir le percevoir. On a du piéton qui peuvent être convenus et combinés avec le bus et qui permet de pouvoir s'étendre dans le mode de déplacement en fait. Enfin, on voulait vous permettre d'appréhender aussi les aménagements sur Sophia Antipolis,
Sophia Antipolis a bénéficié pendant très longtemps d'aménagements liés aux infrastructures routières. Là aussi, il y a des aménagements qui sont portés par la CASA qui permettent non seulement d'apporter des voies cyclables, mais aussi des cheminements piétons qui permettent effectivement, depuis son domicile, venir sur son lieu de travail qui se situe à Sophia Antipolis ou même sur son lieu d'apprentissage ou de stage, mais pour le coup aussi permettre aussi d'aller au sport aussi sur Sofia, ou entre midi et deux de pouvoir aller déjeuner, et ce en adoptant le mode marche plutôt que de reprendre sa voiture. Donc ça, c'est des éléments qui viennent effectivement valoriser cette pratique et qui permettent au regard d'aménagement, pas toujours qualitatifs, effectivement, mais qui permettent malgré tout de offrir des espaces de sécurité sur lesquels effectivement il est possible de cheminer en toute sérénité. Les événements qui permettent effectivement aussi de tester un peu le mode de déplacement marche piéton, c'est pouvoir effectivement expérimenter, c'est ce qui nous a été fait remonter à plusieurs reprises. Vous savez sans doute que tous les premiers dimanches des mois de mai, de mois de janvier jusqu'au mois de décembre, il est effectivement réservé aux piétons, le bord de mer, depuis notamment Antibes jusqu'à Villeneuve-Loubet. Et ça permet effectivement de voir que malgré sur une longue distance qu'on peut pratiquer en voiture et qu'on n'arrive pas forcément à mesurer à pied, de pouvoir tester sur un mode un peu plus loisir, en tout cas détendu, en week-end, effectivement qu'on peut effectuer des trajets à pied dans des circonstances quand même qui sont sur la Côte d'Azur assez clément, et en toute sérénité, tranquillité, sécurité, pour pouvoir effectivement soit aller chercher des courses, soit pouvoir effectivement aller au sport, ou même faire du sport, ou aller effectivement sur son lieu de travail. Donc ça, c'est des éléments qui vous permettent effectivement d'apprécier le mode marche. Et puis, enfin, ce qu'on voulait aborder avec vous, ce qui nous semblait effectivement important, et c'est ce qu'on avait fait dans les différentes modes dans les webinaires précédents, c'est de pouvoir vous renvoyer à l'application Ambibus Cap Azur, encore et toujours, mais pour le coup, qui vous permettrait d'appréhender, de planifier beaucoup mieux votre trajet. Pour tout motif, que ça soit le travail ou pour du loisir ou d'autres activités. Il faut savoir qu'on a introduit le QR code. Celui-ci vous permet de télécharger directement l'application. C'est ce qui a évolué par rapport aux autres webinaires. Parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, des personnes ne connaissaient pas l'application, ce qui est normal, il y en a tellement de nos jours, qu'on vous a mis ce QR code directement dans le diaporama. Vous pouvez donc effectivement télécharger l'application. Et nous pouvons effectivement, nous mettre en lien directement, nous, avec le site Envibus, comme nous l'avons fait sur les fois précédentes, pour pouvoir organiser vos itinéraires, pour vous rappeler, pour celles qui n'ont pas pu participer au précédent webinaire, il faut introduire effectivement votre lieu de départ, votre lieu d'arrivée, et pouvoir effectivement afficher des options selon les modes de transport que vous souhaiteriez intégrer à la planification de votre trajet, pour vous permettre effectivement, comme vous pouvez le voir affiché sur l'écran, être flexible dans l'organisation de vos trajets. Et après, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la barre rechercher pour vous permettre effectivement dans quel mode vous pouvez vous déplacer, à quelle heure, et surtout sur quel jour, en fait, tout simplement. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas donc à télécharger l'application si vous ne l'avez pas. Il y a notre QR code. Et sinon, vous le ferez par la suite lorsque on vous transférera les webinaires, en tout cas leur rediffusion, si ça ne vous embête pas. Est-ce que vous avez des questions jusque-là, pardon? Vous m'entendez? Ah là, je suis embêtée.
Non, pas de questions, Pas merci. de questions? D'accord. Parce qu'on va aborder effectivement le deuxième volet qui sera présenté donc par Nermine. Il nous semblait important de pouvoir, un peu pour conclure la marche, et vous avez pu voir que dans tout le webinaire, on s'aperçoit que la marche toute seule, c'est sans doute très très peu intégré comme unique mode de déplacement dans un trajet en fait. Il est toujours effectivement plutôt en multimodal, c'est-à-dire qu'il vient compléter soit l'accès au bus, soit l'accès au train, soit l'accès à tout un ensemble de modes qui dans la vie font que effectivement vous ne faites pas que marcher en fait. Donc pour le coup, pour le rendre un peu plus, pour vous permettre d'appréhender de manière plus finement, on s'était dit qu'on pourrait vous présenter 4 profils. En tout cas, c'est ce que Nermine va faire, en lien avec effectivement le public jeune, bien entendu, et qui permettra de reboucler ou de faire un parallélisme, en tout cas, entre si on utilisait autre chose que la voiture, quel gain de temps on aurait ou pas, ou est-ce qu'effectivement quel gain d'argent on aurait ou pas, et ce selon différents trajets qu'on va vous proposer. Je laisse la parole à Nermine et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Alors, merci beaucoup Nina. Effectivement, la marche, parfois, c'est pas une solution qui est efficace dans tous les trajets. Et notamment lorsqu'on habite un petit peu loin ou bien qu'on doit se rendre un petit peu loin. Et du coup, on va avoir eh bien, 4 différents profils. Notamment, on commence par Emma, donc qui a 18 ans en fait, et qui habite à Roquefort-les-Pins. Et Emma, du coup, est étudiante et à côté, eh bien, elle doit se rendre à Polygone Riviera tous les week-ends afin eh bien, de travailler en guise de petit complément de salaire. Et pour ça, du coup, elle va eh bien, se rendre jusqu'à l'arrêt, donc Mairie-Roquefort, qui est pas très loin de chez elle, et puis prendre le bus Zoo. Donc ça va durer 15 minutes. Vu qu'Emma est étudiante, elle a le droit à l'abonnement Zoo qui est à 90 euros et qui peut être à 45 euros pour eh bien, les tarifs sociaux. Et ensuite, elle va marcher pendant 15 minutes. En parallèle, on a le trajet en voiture qui, là, dure 10 minutes dans le meilleur des cas. Mais vu que c'est le week-end et qu'en général, les gens ont tous la même idée, c'est d'aller au centre commercial, ça peut aller jusqu'à 20 ou 25 minutes en cas de circulation dense. En plus des parkings qui sont déjà payants et surtout souvent saturés. On passe ensuite au second profil, où là, on est sur Jeanne, qui a 22 ans, et qui là, pour le coup, travaille bien pendant la saison estivale dans la restauration à Juan-les-Pins. Et là, pour le coup, elle habite à Valoris. Et le but, eh bien, c'est de partir de Valoris pour se rendre à Juan-les-Pins. Donc, pour ceux qui connaissent Juan-les-Pins, je pense que c'est le cas. On sait que pendant la saison estivale, ça a tendance à être très, très prisé, alors notamment des touristes, mais pas que, aussi des travailleurs saisonniers. Et eh bien, c'est très, très compliqué de trouver une place, en fait, pour se garer. Et donc là, Jeanne, ce qu'elle peut faire, par exemple, c'est de prendre son vélo. Donc, elle habite à 3 km de la gare de Golfe-Juan. Donc, en fonction de sa vitesse, eh bien, elle peut arriver en 10 à 15 minutes. Et là, donc, à la gare, elle pourra stationner son vélo au sein d'un box sécurisé. Et ensuite, elle va prendre le train TER. Donc, encore une fois, Jeanne, eh bien, grâce à l'abonnement Zoo études, elle peut avoir un abonnement, ce qui fait qu'elle n'aura pas à payer eh bien, le billet de train. Et là, vu qu'il n'y a qu'un seul arrêt, on est à peu près 10 minutes, un peu moins en fonction du temps d'attente. Et puis là, elle a juste à marcher jusqu'au restaurant eh bien, pour commencer à travailler. En parallèle, on a le trajet en voiture qui là dure 16 minutes. Donc effectivement, c'est un petit peu plus court que les 25 minutes de base en transport en commun, à vélo et à pied. Mais eh bien, encore une fois, c'est un petit peu compliqué de se garer. Et puis surtout, les parkings publics en haute saison sont payants. Ce qui fait que eh bien, c'est pas forcément l'idéal d'un point de vue financier et en gain de temps. Ensuite, on a notre troisième profil qui est du coup Roger. Donc Roger, il a 27 ans et le week-end, notamment le dimanche, il aime bien aller au cinéma. Alors effectivement, le dimanche, pas mal de personnes aiment bien sortir et notamment eh bien, au centre-ville d'Antibes. Et du coup, Roger habite à Juan-les-Pins et souhaite aller au Ciné Planète à Antibes parce que c'est un grand cinéma et puis qu'il y a pas mal de films assez sympas.
Et puis, ce que Roger il peut faire, c'est tout simplement marcher pendant 1,9 km, qui fait à peu près, en fonction de sa vitesse, 20 à 25 minutes de marche, qui fait que ça lui permet bien un petit peu de respirer, de faire son sport de la semaine. Et puis surtout, ça lui évite d'avoir à faire 12 à 15 minutes si effectivement il n'y a pas de circulation. Mais si la circulation est dense, ce qui peut être le cas un dimanche après-midi quand il fait beau, jusqu'à 20 minutes de circulation et de galérer à trouver une place, puisque les heures de pointe et les week-ends, c'est souvent très très saturé à Antibes. Et enfin, du coup, on est sur Jacques qui a 16 ans. Et puis pour le coup, il est au lycée à Valbonne, donc le lycée Simone Veil haut. Et il habite sur donc Bar-sur-Loup. Donc effectivement, il peut se faire ramener par sa maman. Donc là, on est sur 20-25 minutes, ce qui fait 15 km en voiture, mais c'est assez fréquenté, puisqu'il y a à la fois les parents qui ramènent leurs enfants à l'école sur Valbonne, mais il y a aussi les personnes qui travaillent à Sofia Antipolis, ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec un, un trajet qui sera avec des bouchons partout, une congestion urbaine très très conséquente. Et puis c'est surtout le fait pour le parent qui ramène Jacques à l'école, ça va être d'aller en sens inverse si effectivement il travaille dans le sens inverse ou ailleurs. Et donc là, ce que Jacques peut faire, c'est tout simplement prendre le transport à la demande, qui est du coup ici là, dont on avait parlé lors du webinaire sur le bus, qui est en fait effectivement donc un bus qu'il faut réserver à l'avance. Et qui lui permet du coup de partir de l'arrêt La Fontaine à donc Bar-sur-Loup. Ce trajet dure 46 minutes et lui permet d'arriver donc à 8h17 au lycée Simone Veil, donc juste à temps pour le début de son cours qui commence à 8h30. Et du coup, voilà. Donc effectivement, on peut ici constater que ces 4 profils-là ont le choix entre prendre soit la voiture, soit varier en fait la méthode modale, je dirais. Mais on peut voir que des fois, effectivement, la voiture, ça peut être plus simple, ça peut être plus rapide, mais parfois, les transports en commun, la marche, le vélo, ça peut également être plus rapide. Il faut noter que ça reste des profils qui ont été un petit peu extrapolés pour montrer des cas extrêmes. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir toujours analyser l'itinéraire et puis voir si un autre moyen de déplacement ne peut pas être plus efficace pour se rendre à son point d'arrivée. Voilà, merci. Voilà pour l'instant. Est-ce que vous avez d'autres questions, y compris sur cette partie dite multimodale? Toujours pas? Il n'y a pas de questions pour le moment. Je rappelle que lors d'un précédent webinaire, il nous a été demandé de constituer un groupe de travail pour des cas effectivement un peu pratiques pour se mettre autour de la table. Donc, c'est commence à être une illustration de comment on peut regarder ça. Et évidemment, on va organiser ce groupe de travail ultérieurement. Très bien. On reste à disposition effectivement pour ces sujets-là. On voulait juste terminer par un petit quiz time comme à chaque fois pour effectivement ce qu'il est bon de retenir sur ce webinaire marche, avec un aspect effectivement zoomé sur le multimodal comme vous avez pu le comprendre. Je vous laisse scanner le QR code. Je le rends visible un petit moment, le temps qu'on puisse, nous, après, par la suite, vous y rejoindre et répondre ensemble aux 3 questions qu'on s'est permis de vous poser. Donc effectivement, 3 questions vont s'offrir à nous sur la marche et pas que. La première étant, comment l'application Ambibus Cap Azur permet-elle d'intégrer la marche dans son quotidien? Je pense que Nermine est parfaitement en mesure de répondre à cette question après la présentation multimodale qu'elle vient de nous faire. Alors, en affichant les sentiers piétons sécurisés, oui. En proposant un itinéraire combinant marche, bus et covoiturage également. En proposant de prendre la voiture, c'est plus rapide, pas tout le temps, donc c'est faux. En la remplaçant par un service de trottinette électrique, non.
Donc, il y avait 2 réponses effectivement à ces questions qui permet là aussi de combiner le multimodal dans vos trajets. La deuxième question, quels sont les avantages de la marche et qui peuvent être évoqués notamment au regard des différents échanges que vous avez avec les publics les plus jeunes, à savoir? Alors, est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est écologique? Bien sûr. Est-ce que c'est bénéfique pour la santé? Oui. Est-ce que c'est fatigant? Parfois, mais ça reste bien quand même. Oui, mais je ferai pas alors. Et enfin, la dernière question, s'il vous plaît, comment intégrer la marche dans son quotidien? Nermine, s'il te plaît. Eh bien, grâce à la multimodalité, ça c'est juste. Et quand c'est moins de 2 km, je fais ça à pied et pas en prenant la voiture. Très bien. Moins de 2 km, encore une fois, hein, c'est environ 15 minutes de marche. C'est effectivement pas beaucoup et c'est propice effectivement à la marche dans votre quotidien. Nous validons effectivement, on a les résultats qui s'affichent très prochainement. Vous avez tous répondu divinement bien, je le vois, c'est parfait. Vous avez bien suivi le webinaire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, il y en aura sans doute. Bien entendu, comme l'a indiqué Mallory, on reste à votre disposition déjà par l'adresse mobilité qui s'affiche en bas, mobilité@aglo-casa.fr. Et bien entendu, vous avez notre site internet www.aglo-sophiantipolis.fr sur lequel vous avez un ensemble d'éléments d'information en lien avec les 4 webinaires, bien entendu, des flyers, enfin tout un ensemble de données. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Alors, il y a une intervention de la commune de Tourette-sur-Loup. Ce que je vous propose, je vais finir l'enregistrement de ces webinaires et je voudrais tous vous garder. Vous puissiez nous faire un retour, en tout cas, de ces 4 sessions. Ce que vous avez pensé de ces webinaires, est-ce qu'on est allé jusqu'au bout de l'exercice? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qu'il faudrait qu'on améliore? Est-ce qu'il y a des sujets à plus creuser que d'autres? Donc, pour ceux qui ont encore un petit peu de temps, je vous propose de rester ensemble et on prend tout bon retour de votre part, toujours constructif. Voilà, on est toujours là pour accepter la critique du moment qu'elle est constructive et du coup, pour améliorer éventuellement si on doit refaire une autre session. Donc, merci à vous tous. Je vais couper l'enregistrement, mais vous pouvez rester avec nous pour qu'on puisse échanger, s'il vous plaît, sur ces 4 webinaires.